Bonjour à toutes et à tous, J25 du défi de la lutte contre l'anxiété et la dépression. Le challenge était de faire 25 pompes pendant 25 jours avec plus 1 chaque jour. C'est ce qui a été à peu près respecté avec certaines variantes, des moments avec des tractions, là on va voir avec du gainage. Et aujourd'hui c'est une interpellation particulière puisque je veux interpeller les personnes qui sont engagées dans un ministère de la parole, soit comme pasteur, apologète, enseignant, évangéliste aussi. Et je voudrais vous interpeller sur votre santé mentale positive. Alors en même temps que je vous parle, vous voyez, je suis sur mon vélo d'appartement. Ce vélo sur lequel j'ai passé pas mal de temps pendant le confinement et notamment où j'ai fait 90 km en une journée pour justement entretenir mon corps, prendre soin de moi, lutter contre ce Covid par lequel je suis passé au mois de mars et aussi défendre une cause qui m'est chère, la persécution des chrétiens. Et donc il y a des fonds qui ont été levés, plusieurs personnes m'ont sponsorisé pendant cette course et on a atteint à peu près 1500 euros qui ont été envoyés pour le Mali et pour la Tunisie et pour Porte Ouverte aussi qui soutient des projets au Cameroun. Et le but était de soutenir des projets d'activité sociale, de soutien aux témoignages et d'actions sportives. Donc des projets que l'on soutient aussi avec Holistic Sport, plus que sportif, pour amener de la fraternité à travers le sport et pouvoir partager aussi le message d'espérance que nous avons en Christ. Alors je voudrais interpeller voilà, mes amis qui sont dans le ministère et qui peuvent être très pris aussi par leurs activités et des fois négliger leur corps. Et là, c'est le but de cette vidéo, c'est de réfléchir sur la place du corps en tant que chrétien et dans l'Église. Nous nous profilons certainement vers un reconfinement. Comment allons-nous gérer ça? Nous voyons que les salles de sport ferment. Ceux qui avaient l'habitude de faire une activité physique, ludique, en sont privés actuellement. Les clubs de fitness ferment. Comment allons-nous prendre soin de notre corps? Nous voyons que c'est important pour notre bien-être de faire une activité physique. Pendant longtemps, l'Église a négligé la place du sport en prenant l'épître de Paul à Timothée qui dit que l'activité physique est limitée ou est inutile en fonction des traductions. Mais on voit bien que c'était mal comprendre le contexte de l'époque quand on sait combien de temps passait par jour Jésus ou l'apôtre Paul à marcher et à voyager. Et ils utilisaient leurs jambes, donc ils développaient leur souffle et ils étaient en train de partager avec d'autres. C'était une activité physique. Et j'aimerais vous interpeller. Alors, mes amis, Bruno Picard, Xavier Leviels, Rémi Gomez, ou d'autres encore, Jonathan, à qui je pense aussi, qu'est-ce que vous allez faire, et je vais en taguer plein d'autres, pour parler du corps, encourager les gens à avoir une activité physique et développer une santé mentale positive aussi pour lutter contre l'anxiété et la dépression en cette période difficile, en cette période de crise sanitaire. Alors je sais, je dis mon ami Bruno Pécard, je devrais dire mon frère, on ne se connaît pas personnellement, on a eu l'occasion d'échanger régulièrement et tu m'as encouragé à plusieurs reprises et j'aimerais te dire que des fois quand je suis sur ce vélo, j'écoute tes prédications qui m'encouragent, comme celle de Rémi Gomez ou de d'autres, ou de Xavier aussi. Ça m'arrive pour me ressourcer, de me mettre sur ce vélo et puis d'écouter les messages que d'autres font, qui peuvent m'inspirer aussi dans mon rôle à la fois d'aumônier et aussi de responsable d'église dans mon rôle pastoral. Bruno, toi qui es passé par des moments difficiles il y a quelques années, par un burn-out, qui est revenu au sport, qui a fait des défis un peu fous sur l'île de la Réunion, je pense que tu as un rôle aussi à jouer pour parler de la santé mentale positive. Tu as eu des problèmes d'alimentation. Nous avons parlé de ça dans nos vidéos pendant 25 jours avec d'autres. Et je vais en repartager d'autres. Vous pouvez voir avec Charlotte Meunière qui a été une nageuse de haut niveau, qui est passée par une anorexie mentale, dépression, qui a été internée en psychiatrie et qui aujourd'hui, alors qu'elle était athée il y a quelque temps, a trouvé Jésus. Et peut encourager d'autres aussi sur l'importance de la santé mentale positive. Sandrine Ray, ma collègue aumônière,
qui a été athlète de hockey, qui a fait les Jeux Olympiques, aussi a donné quelques clés. La dernière fois, j'ai donné, les 2 dernières séances, j'ai donné des clés sur la reconnaissance et l'encouragement. En ce moment, avec les sportifs de haut niveau, on étudie la personne de Barnabas. L'homme d'exhortation, l'homme, le fils de l'encouragement. Alors, on a partagé sur l'alimentation aussi, sur le fait de faire une activité physique qui développe la dopamine, la sérotonine, qui développe ces hormones du bien-être. Je pense qu'il est important pour nous et pour vous, en tant que prédicateur de la parole, de ne pas négliger le corps. Vous-même, vous pouvez être épuisé après une prédication. Qu'est-ce que vous faites? L'importance d'aller faire une marche, de s'aérer, de prendre du temps avec son conjoint, de jouer avec ses enfants. Tout ça est important pour notre équilibre et notre santé mentale positive. Il serait important que plusieurs ministères se lèvent pour pouvoir en parler. Je remercie mon ami Bruno Kondabeka qui m'a aussi lancé ce défi que d'autres avaient relevé avec moi au sein d'Holistic Sport pendant le confinement, de faire une activité physique régulière pour prendre soin, et je le répète, de sa santé mentale. La prière, la lecture de la parole, la lecture de livres d'édification, de livres de témoignages sont importantes. Mais l'activité physique est aussi importante. Alors, je vais m'arrêter de parler, je vais finir mon défi avec les pompes que j'avais à faire, et je vais même proposer autre chose parce que certains n'aiment pas les pompes, et je peux comprendre. Alors, la vidéo est un peu longue, j'espère que vous tenez bon, mais on va finir cette dernière séance. En plus, j'ai mon fils qui m'a rejoint, donc peut-être qu'il va venir avec moi faire des pompes. Bien. Il est à côté de moi, c'est ça. Et on va partir pour 25, et après je vais refaire une autre série un peu particulière. Voilà. Allez, Liam, rapproche-toi. C'est parti. « 20, c'est bien, Liam, continue. 1, 2, 3, 4, 25. Eh ben, mon petit bonhomme, il n'a pas encore 11 ans. Il les a déjà fait. Voilà une première étape. Donc, normalement, moi, j'ai le défi d'en faire 2 fois 25, ce que j'ai fait ces derniers jours. Je vais vous proposer autre chose. On peut aussi faire, pendant quelques minutes, un peu de gainage. Vous passez sur vos bras, vous descendez. Vous remontez, vous rajoutez une pompe, 2 pompes, vous repassez sur vos bras, vous descendez, vous maintenez un petit peu pour gainer ces abdos, hein, et on remonte. Tac, on maintient, on descend, 2, on passe là, et on tient. Voilà, là je suis déjà je crois à 4 ou 6 pompes, donc on peut remonter, tac, 1, 2, 3, tac, tac, et je gaine. Voilà, on peut tenir comme ça quelques instants. On peut partir en déséquilibre, hop, revenir d'un côté, repartir de l'autre, laisser comme ça. On peut, hop, normalement on fait jambe inverse, et là c'est plus dur. Et on tient, et on revient. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Voilà une petite séance ludique que vous pouvez faire. Vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps. Ça vous fait travailler un petit peu le cardio. Et c'est bon pour votre santé dans cette période un peu compliquée. Voilà, je récupère. Et je pense qu'il me reste 15 pompes à finir pour avoir fait mon total. Chacun fera ce qu'il veut. Mais je vous invite à relever ce défi de 25 jours ou plus. Je vais sûrement continuer, pour lequel vous vous lancez un défi quotidien. Vous faites ce que vous voulez, ça peut être des pompes, ça peut être du gainage, ça peut être de la marche, ça peut être du vélo. L'essentiel est d'avoir une activité physique
régulière et de challenger d'autres à pouvoir le faire. Vous avez un rôle. La parole, c'est aussi ça. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Et donc, il faut aussi en prendre soin. Allez, je vous laisse. C'était long. Merci à vous de votre attention et je finis. Bonne journée, récupérez bien après votre prédication. On sait que le moment peut être un peu difficile, il y aurait beaucoup de choses à dire aussi. Vers quoi on trouve nos réconforts? Qu'est-ce qui nous donne de l'équilibre? Notre journée de récupération dans la semaine, où est-ce qu'on la met? Souvent des fois le lundi, c'est pas la place la plus stratégique. Comment on récupère? Je laisse ces interrogations. Peut-être on peut continuer les discussions. Et puis Bruno, j'espère que physiquement on se rencontre un jour, bientôt en France. Peut-être avec mon ami Rémi Gomez aussi. Je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire et à partager. Bye bye, que Dieu vous bénisse. Et prenez soin de vous, de vos proches et de votre santé mentale.